93 FM. Radio. Bonjour à tous. Et si on démarrait cette semaine avec un gros et bon bonjour au président de la République, l'infatigable bâtisseur. Disons alors bonjour au président et souhaitons-lui une bonne semaine. Agréable semaine à vous, monsieur le président. Que de bonnes choses. Nous avons envie de nous arrêter là seulement. Des occasions comme celle-ci, des occasions où nous sommes un peu moins dans les nerfs sont rares. On va donc profiter de ce calme inédit pour rappeler certaines petites choses que nous aimerions que vous inscriviez dans votre agenda des prochaines semaines parce qu'on a l'impression que certains veulent vous les faire oublier. Pourtant, quelle que soit la durée du système, ces dossiers seront déballés et vidés un jour. Nous commençons par l'audit de la faillite de toutes les entreprises laissées par Aïdio, l'audit des différentes privatisations étant donné que jusqu'à ce jour, ces privatisations ne nous ont rien apporté. Ensuite, nous avons les millions de l'opération Coup de cœur de 1994. Les Camerounais de tous bords avaient cotisé leur sueur, y compris Donatien Coigne avec ses 10 millions. L'argent a pris un autre itinéraire. Les fonds, selon le ministre Concho Komeni, sont encore entre Paris et New York. Nous attendons toujours l'atterrissage de cette mallette. En attendant, nous concluons que les choses liées au détournement n'ont pas commencé aujourd'hui ou avant-hier. Mais revenons sur les dossiers récents, les éternels regressements de la Camerco. Où en sommes-nous aujourd'hui après le bal des changements des directeurs tous les 2 mois? Et une fois on a parlé de l'achat des avions MA60. Jusqu'à les Chinois nous avaient donné un cadeau. Seulement 2 avions à plus de 30 milliards alors que la République du Congo avait acheté les mêmes avions à 7 milliards l'unité chez le même vendeur. Où sont alors même ces 2 avions et l'avion cadeau? Le principal acteur de ce dossier a été élevé au rang de sénateur. Il a été récompensé pour nous avoir fait ça dur sur cette affaire. Souvenez-vous aussi des 750 tracteurs des buissons de Boulova à l'heure où les prix du manioc et du plancton sont en train d'exploser dans les marchés à cause des bombardements russes en Ukraine. Nous avons par ailleurs l'autoroute Douala-Yaoundé, 291 km de route. À ce jour, nous avons seulement 60 km de route inachevée d'ailleurs. Après 10 ans de travaux démarrés en 2013 et qui devaient s'achever en 2017. Si les 60 km ont pris plus de 10 ans de travaux, alors nous concluons tout simplement que les 135 km restants de la deuxième phase prendront sûrement 25 ans. Même pleure pour ce qui est des travaux de la route Mora-Kousseri en passant par Tildé, Dabanga, Matam, 205 km. Les travaux annoncés depuis 2018, depuis là, les premiers kilomètres de bitume restent toujours attendus. Oui, il y a eu Boko Haram sur cet axe, mais depuis que la calmie est revenue dans la zone, qu'est-ce qui coince encore? Seulement les visites intempestives et improductives du ministre des Routes inachevées ou bâclées. Que dire de la route Ngaoundéré-Garoua qui est strictement déconseillée aux femmes enceintes? 270 km, les travaux de réhabilitation suspendus. La raison, c'est que personne ne comprend la dégradation précoce du bitume dans la zone. Ni le ministère des routes inachevées ou bâclées, ni l'entreprise adjudicataire du marché de réhabilitation. On suspecte la zone d'être affectée par des phénomènes naturels incompatibles au goudron du vrai camerounisme. Donc, ceux qui avaient réussi à bitumer cette route à l'époque travaillaient sûrement avec des remèdes. Comment ne pas évoquer les carrefours nids de poules qui font leur loi à Yaoundé, la très respectable capitale la plus chic d'Afrique, des carrefours dont les chantiers sont au point mort depuis des années, des carrefours qui demeurent dans des enclos en tôle. Entre-temps, les collaborateurs s'offrent des véhicules de 348 millions aux frais du contribuable camerounais. Que de scandales pour bien meubler vos prochaines semaines, vos prochains mois. Scandale des complexes sportifs, Japoma et Olembe, le stade de Garoua. Scandale de l'argent de la Covid, plusieurs cas de faute de gestion, plusieurs marchés non livrés, mal et non exécutés, des marchés non achevés sur le terrain mais curieusement réceptionnés sur les papiers, de nombreux cas de surfacturation, gabegie financière relevée par la Chambre des comptes. Dans vos 2 derniers discours de fin d'année, vous avez annoncé le retour de l'opération Épervier, mais depuis là, rien de bon. Les présumés voleurs nous narguent plutôt. Même le simple remaniement ministériel pour montrer que vous êtes fâchés, rien de tout cela. Maintenant,
N'y a-t-il pas alors moyen de démocratiser le secteur de l'électricité et de la téléphonie mobile en vue de nous sortir du chantage permanent des multinationales qui abusent de nous au quotidien? De toutes les façons, nous voulions juste vous saluer et vous souhaiter exclusivement une agréable semaine. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.